Comment faire des rencontres en journée? En journée, ça veut dire rencontrer des femmes dans la rue, dans la vie de tous les jours, mais également, pourquoi pas, au supermarché. C'est vraiment rencontrer des femmes en journée, par opposition à la drague dans les bars, en boîte de nuit, la drague de soirée, par opposition à la drague dans un cercle social, là où on connaît déjà les gens, donc les amis d'amis ou les filles qui fréquentent la même salle de sport, par opposition aussi aux sites et applis de rencontres qui sont plutôt virtuels et qui permettent d'accéder directement au premier rendez-vous. Là, c'est l'amour des rencontres en journée, l'amour est dans la rue, disait un certain poète moderne. Alors c'est pour ne pas être le mec à gauche qui mate les nanas toute la journée en se disant en fait il y a une infinité de possibilités et puis j'y vais jamais. C'est très frustrant, hein. Quand on ne sait pas y aller dans une grande ville, on voit plein de belles femmes et on parle à aucune. Eh bien, la drague en journée, elle permet de casser ces barrières, elle permet de parler à beaucoup de femmes. D'ailleurs, après, il y a une infinité vraiment de possibilités. Pourquoi apprendre à pratiquer la drague en journée? Donc sur l'image, c'est moi, c'est Fabrice Julien, qui prend des numéros dans la rue, en journée, etc. Voilà, c'est juste pour montrer que c'est possible. Pourquoi pratiquer la drague en journée? Pour le courage que ça demande. Rien que ça, d'être content de le faire en fait. De se dire, moi je suis pas un mec qui voit des femmes passer partout devant moi et qui n'est pas laissé au UI2LES d'y aller. Voilà. Déjà, c'est une satisfaction pour soi. Ensuite, parce que ça ouvre le champ des possibles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas comme ça qu'on fait, comment faire pour rencontrer des femmes, etc. Alors qu'il y en a partout autour d'eux. Et que quand on se met à la drague de rue, que ce soit la drague en métro, la drague de rue, ça peut être d'ailleurs le soir, hein, tu peux aussi draguer, il y a des filles qui sortent de boîte de nuit, se baladent dans la rue. La drague de rue, mais je pense plutôt ici à la drague de journée, tout est possible. Tu peux rencontrer une touriste et coucher avec elle 2 heures plus tard. En fait, plus tu te limites tout seul, plus tu y vas pas, plus tu n'as aucune idée de ce qui est possible. Il y a des femmes nymphomanes qui se baladent dans la rue. Tu peux conclure en 10 minutes. Oui, c'est possible. Je dis pas que ça arrive tous les jours, mais c'est possible. Il faut savoir qu'il y a tout le monde dans la rue. Donc toutes les femmes, par exemple, qui sont pas sur les applis de rencontre, etc., elles sont dans la rue et c'est absolument gratuit. Donc c'est en partie pour ça qu'il y a beaucoup de lobbies qui combattent la drague de rue comme si c'était quelque chose de mal, parce qu'ils veulent que vous vous rencontriez en boîte de nuit en payant 20 euros l'entrée, ou alors sur des sites de rencontre en payant 40 euros l'abonnement. Voilà, globalement, le problème qu'ont beaucoup de gens avec la drague de rue, c'est que c'est gratuit. Donc ça, c'est le problème commercial, et ils englobent ça par oui, c'est du harcèlement, non, 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 non. Il faut pas confondre la drague de rue, la vraie drague courtoise, où un homme bien sous tout rapport va voir une femme de manière courtoise, avec des mecs qui sifflent des femmes dans la rue ou qui les suivent lourdement. On parle tout simplement pas de la même chose. Il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de faire une belle rencontre, une rencontre romantique. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent souvent, je n'ai pas envie de rencontrer ma femme sur un site ou une appli de rencontre. Je voudrais que ça soit une belle rencontre, dans la rue, à l'église, voilà, une rencontre en journée, au magasin. Il faut savoir que il y a des hommes que j'ai en coaching d'ailleurs aussi, même si j'ai un taux de succès proche de 100% avec les gens qui sont dans des grandes villes, eh bien des fois j'ai des clients qui vivent dans des petites régions isolées, d'Ardèche, etc. Eh bien du coup c'est beaucoup plus difficile sur les sites et applis. Et néanmoins ces personnes-là sont aussi frustrées parce qu'elles ont aussi dans leur village ou à leur travail ou dans leur petite vie, elles croient aussi, ils croisent aussi des femmes. Mais ils se disent, mais il n'y a personne sur Tinder. Voilà, j'ai swipé 20 profils, il n'y a plus personne. Et oui, mais la drague, ce n'est pas que les applis de rencontre. Les applis et les sites, c'est très bien, mais ça doit rester un complément. Il faut être capable quand même de draguer dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est très formateur en fait. Je vois des mecs qui se sont mis à drague de rue, ils ont forgé un mental. Parce qu'effectivement, hein, tu bats le pavé, il faut de la persévérance, des fois tu vas être mis plus bactère, mais des fois tu vas avoir aussi des très très beaux succès. Alors, il y a des gens qui ont besoin de réserver, on va dire, une session. Par exemple, ils disent le samedi après-midi, bah, je fais 4 heures de drague de rue. Donc ils tournent en ville et ils abordent des femmes. Plus la ville est grande, effectivement, plus il y a de turnover, plus tu recroises pas les mêmes femmes, donc plus c'est porteur. Euh, Soit ponctuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus besoin de faire des grandes sessions de drague de rue tout le temps. Mais moi, j'ai commencé par des sessions, mais aujourd'hui, je suis capable ponctuellement d'aborder une fille qui me plaît. Quand tu croises une fille qui te plaît, tu vas à la boulangerie par exemple, tu as un petit regard avec une fille, tu es capable d'aller lui parler. Parce que sinon, tu sais, des fois, la fille, elle est aussi dégoûtée, hein, que tu sois pas capable d'aller lui parler. Il y a des femmes même qui pensent qu'un homme qui vient pas leur parler,
c'est parce qu'ils les trouvent pas belles. Alors que nous, on sait que c'est par timidité, ou parce qu'on a peur, ou parce qu'on se dit ça se fait pas, ou voilà. Et bien, en fait, on se limite tout seul, et il y a des femmes qui sont déçues de ça. À ce sujet, on entend beaucoup les néo-féministes confondre totalement la drague de rue avec le harcèlement de rue, et on entend qu'elles. Mais voilà, c'est du brouhaha, tout ça, il faut pas écouter. Il faut rester vraiment focus sur vous, sur votre vie, les femmes que vous pouvez rendre heureuses comme ça. Parce que les femmes aussi, elles n'ont pas forcément envie de rencontrer leur mec sur un site ou une appli. Voilà, elles veulent peut-être plus de romantisme, elles veulent peut-être plus aussi que ça soit possible. Il y a des femmes qui ça gonfle, les sites et applis de rencontre, donc elles font des rencontres comment, tu vois. Il y a des femmes qui ont besoin aussi qu'on leur crée ces possibilités. Alors, la peur de l'approche, c'est la première chose qui va vous bloquer. Qu'on soit bien d'accord, quand vous allez parler à une femme dans la rue, il y a quoi? Parfois, il y a 10 mètres, même moins, qui vous séparent d'une fille. Il n'y a pas de blocage physique qui vous empêche de parler à une fille. Donc si vous n'arrivez pas à aller vers une fille, c'est tout simplement un blocage psychologique. Alors ça n'a rien de simple, mais c'est un blocage dans la tête, en fait. C'est ce qu'on appelle la peur de l'approche, l'anxiété d'approche. Et c'est quelque chose qui arrive à 9 hommes sur 10. Voilà. Il y a 9 hommes sur 10 qui, premier obstacle qu'ils vont rencontrer, ils vont dire: oh oui, ça a l'air facile, elle paraît une fille dans la rue, oui, j'y vais, je descends de chez moi, et là, paralysie. C'est ça la peur de l'approche, c'est impossible d'aller leur parler. Donc, comment on va dépasser cette peur de l'approche? C'est là va être l'objet de la première partie, puis après, je vous parlerai de comment vraiment draguer. Donc, la première chose, ben, il faut quand même beaucoup de force de caractère pour y arriver, c'est la règle des 5 secondes. C'est se dire, écoute, j'arrête de réfléchir à ce que je vais dire, pas dire, je cherche pas la phrase d'approche parfaite, je vois une fille et dans les 5 secondes, je marche vers elle. Et dans cette manière-là, en train de marcher vers elle, mon cerveau, je me fais confiance, va trouver la solution de quoi dire. Donc c'est d'approcher les filles qui te plaisent dès les 5 secondes où tu les vois. C'est la règle des 5 secondes. Elle existe en variante de règle des 3 secondes, peu importe. Ensuite, c'est l'élan. L'élan, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup en coaching, c'est-à-dire que généralement les premières approches c'est laborieux, des fois même le gars il est là, mais vas-y toi, il faut le faire devant lui. Bon, et après une fois qu'il voit que tu le fais, une fois qu'il voit que l'ambiance c'est à le faire, une fois qu'il l'a fait lui deux, trois fois, après il est sur un élan. Et sur un élan, il est un peu désinhibé. Et donc il arrive à aborder beaucoup plus. Et même des fois, il y a des mecs, j'arrive pas à les arrêter en fin de séance. Ils veulent continuer, tellement au début ils étaient bloqués, ils avaient peur, puis après ils peuvent plus s'arrêter. Alors le problème de l'élan, c'est que des fois, l'élan n'a rien à voir avec le règne du Père Noël, hein. L'élan, le problème, c'est que des fois, ben, on va se coucher, et puis après, on recommence le lendemain, on a un peu perdu cet élan. Donc voilà, il faut entretenir vraiment l'élan régulièrement. C'est-à-dire, si tu fais une session de 4 heures et puis plus rien pendant un mois, ben, tu vas pas beaucoup progresser. Voilà, ça c'est des mecs en coaching avec moi. Donc tu vois par exemple dans le langage corporel des filles, qu'elles sont quand même, bon, soit elles sont arrêtées, soit ils marchent avec elles, mais avec leur autorisation, d'accord? Ils les suivent pas dans la rue comme un relou. Et donc du coup, tu vois, elles sont quand même ancrées dans le sol. Par exemple, tu vois, celle qui a croisé les pieds pour lui parler, c'est très 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 bon signe. Donc on voit quand même hein, des prises de numéros, ou alors directement il marche avec elle. Voilà, donc tu vois, ça marche vraiment avec toutes sortes de filles. C'est des gars bien, hein, mais c'est des gars tout à fait normaux qui ont fait ça. D'accord. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que des coachs qui peuvent faire ça, tout le monde peut le faire. Le problème, c'est la nouveauté. D'accord. La peur de l'approche touche quasiment tous les débutants. Donc c'est juste normal. D'accord. C'est juste que la plupart des gens ne la surmonteront jamais. Ils vont vivre toute leur vie dans une prison de verre, avec un champ des possibles très restreint. D'accord? Parce que si ça devient possible, tu vas pouvoir en fait aborder à l'infini des tas de jolies filles. Donc, théoriquement, après, tout est possible. Le truc, c'est que bah, non, la plupart des gens ne le feront jamais. Il n'y a aucune raison logique à ça. C'est que du je me limite. C'est que de la croyance limitante, quelque part. Donc, si vous avez jamais abordé dans la rue, c'est quelque chose de nouveau. Donc, généralement, quand on fait quelque chose de nouveau, déjà, ça peut nous stresser. Donc, il y a une partie qui s'explique par ça. Après, c'est du conditionnement social. Donc, quand c'est nouveau, par exemple, je sais pas, la première fois que tu vas, je sais pas, monter sur scène pour faire un one-man show, ben, ça va être un peu pareil. Tu vas être très, très, très stressé. Il n'empêche que ben, peut-être que tu vas le faire quand même, je te le souhaite. Ben là, c'est la drague de rue, c'est pareil. Tu vas être très stressé, mais peut-être qu'au début, tu vas le faire quand même. Et c'est pas grave, c'est une phase, c'est normal. Si vous n'arrivez pas à dépasser cette peur tout seul, et je sais que c'est difficile,
Le mieux, c'est de rejoindre un LAIR, un groupe de dragueurs de votre ville. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez me contacter. Moi, j'en connais dans la plupart des grandes villes. Vous pouvez aussi prendre un coaching pour voir un coach faire, qui vous apprenne surtout à le faire, parce que l'important, c'est pas qu'un coach le fasse, c'est que vous le fassiez dans votre vie. Parfois, il y a des techniques aussi. Vous allez avec un pote, vous lui donnez, je sais pas, 4 billets de 5 euros, et vous lui dites, tu me rends 5 euros à chaque fois que j'aborde une fille. Donc, croyez-moi que vous allez aborder, hein. Des fois, c'est plus pour l'argent que pour la fille, et vous allez le faire. Mais c'est pas grave, parce que vous allez voir que vous n'allez pas être mangé. Donc, vous allez le faire et le refaire et le refaire et le refaire. L'idée pour vous ici, c'est de sentir, de voir que c'est possible, de voir que ça marche, de voir que ça peut marcher, de voir le potentiel que ça a, et d'ailleurs ce que ça peut vous apporter dans la plupart des domaines de vie. Il y a aussi la peur du jugement. Beaucoup de mecs ont peur en fait de ce que pourraient penser les gens autour s'ils voyaient aborder. Donc ils cogitent. Ça veut dire quoi sur moi d'en être réduit à draguer des femmes dans la rue? Au lieu de se dire, waouh, la plupart des gens ne le font pas, c'est très courageux de le faire. Il y a des femmes qui ont rêvé de ça toute leur vie. Et donc voilà, c'est ce genre de croyance. Donc soit tu épouses les croyances limitantes comme 99% des gens, soit tu penses autrement. Et c'est comme ça d'ailleurs que tu rencontreras aussi des femmes qui pensent autrement. Donc c'est là vraiment la peur du jugement, la peur aussi de se juger tout seul. Je vais vous faire une playlist avec mon contenu sur la drague de rue. Et vous verrez des caméras cachées. Vous verrez que des fois, il y a des mecs qui me voient faire. Ils sont là, ils s'arrêtent, ils regardent, hein. Les mecs, ils y croient pas. Donc on peut aussi avoir peur d'être jugé par la fille. Donc il faut savoir que oui, on va pas prendre que des numéros, on va pas avoir que des instant dates. Il faut savoir qu'une femme nous rembarre, pas forcément toujours pour les bonnes raisons. C'est pas parce qu'une fille nous rembarre qu'elle a raison. C'est pas parce qu'une fille nous rembarre qu'on a été mauvais. C'est pas parce qu'une fille nous rembarre qu'on est moche et que c'est mort pour nous toute la vie. D'accord? Par exemple, il y a des filles lesbiennes, ben, c'est comme ça, elles sont pas intéressées par les hommes. Il y en a d'autres qui sont en couple, d'ailleurs qui aimeraient parfois être célibataires, hein. Il y en a qui sont asexués, il y en a qui ont peur des hommes, il y en a qui sont conditionnés par le féminisme. Il y en a plein qui vont vous rejeter pour des raisons qui sont vraiment hors de vous. Et moi, des fois, j'ai dragué des filles dans la rue, je les ai draguées les mêmes sur Adopte un mec. Ah, ben sur la rue, ça marchait pas. Elles me reconnaissaient pas sur Adopte un mec, moi je les reconnaissais. Et boum, ça marchait, tu vois. Euh, voilà, donc il faut savoir que la seule personne qui peut vraiment te rejeter et te limiter, c'est toi-même. Donc il y a une fille qui va te dire oui, une fille qui va te dire non, ben, peu importe. L'important, c'est qu'à la fin de la journée, il y a une fille qui t'a dit oui. La peur de l'échec. Cette peur de l'échec, c'est la paralysie un peu de ne pas faire parfaitement. Donc tant qu'on ne fait pas parfaitement, on ne fait pas. C'est un peu ça le problème. Il y a beaucoup de gourous, on va les qualifier comme ça, de la séduction et de coachs qui ont des raisonnements assez binaires. Ils pensent que, par exemple, si la fille vous a pas donné son numéro, c'est forcément que vous avez fait des erreurs. C'est un raisonnement assez simpliste, parce que tu peux faire une approche imparfaite et prendre un numéro, tu peux faire une approche techniquement parfaite et te faire embarrer. Donc le problème de ce raisonnement, c'est que si ça marche pas, c'est qu'il y a forcément une erreur, c'est que ça prend pas déjà en compte le facteur humain, puis ça conduit à une certaine culpabilisation des hommes. Du coup, il y a beaucoup d'hommes qui agissent pas parce qu'ils ont peur d'être ridicules. Je vais pas avoir le langage corporel parfait, je vais pas avoir le ton de voix parfait, je vais pas bien savoir arrêter la fille, voilà. Et toutes ces peurs, ça conduit à l'inaction. Or, l'action, c'est ce qui vous permettra de séduire. C'est pas l'inaction, travailler la théorie dans votre coin et jamais rien faire. Il vaut mieux faire, fait mieux que parfait. Voilà encore un proverbe à retenir. N'oubliez pas que tous les gens en fait qui passent leur temps à donner des leçons, à commenter des interactions. Je veux dire, il y a des gens qui commentent mes interactions des fois en disant que je suis nul. Ils n'ont jamais abordé de leur vie, hein. Donc, il faut arrêter un peu la branlette intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas parfaits non plus. Personne ne l'est en vérité. Donc, le mieux, c'est déjà de commencer à faire. Quand tu commenceras à faire, après, effectivement, tu pourras améliorer ton taux de résultat parce que tu pourras améliorer des choses. Mais la peur de ne pas faire parfait, eh bien ça, c'est quand même un gros problème. Les plus grands coachs font des erreurs. Il y en a plein qui vont dire oui, mais j'ai fait comme ça, mais parce qu'ils vont toujours déclarer que leur façon de faire est parfaite. Alors qu'elle ne l'est pas. Je connais aucun coach qui fait tout parfait. Et personne n'ose les contredire. Il n'y a pas de parfait. Il n'y a que ce qui marche avec votre style. Donc acceptez que votre game, d'accord, votre niveau en séduction, votre science de séduction, c'est imparfait, votre jeu de séduction. Mais le problème, c'est que si vous essayez d'avoir l'air parfait, vous essayez de réciter des punchlines qui ne sont pas de vous, avec une fausse confiance qui est décalée avec vous, vous aurez l'air d'un robot, vous aurez l'air bizarre, voilà. Par contre, vous devez en premier lieu oser agir, avoir un peu plus de culot, un peu plus d'audace, et apprendre à faire ça, ça vous permettra de développer votre culot et votre audace d'ailleurs dans pas mal de domaines de vie.
ce que je trouve très intéressant dans la drague de jour, et notamment dans la drague de rue, c'est que les femmes sont moins à même de troller, de se ficher de vous. En soirée, parfois, tu abordes au culot, la fille elle te repousse violemment parce que tu as abordé avec du culot, donc elle te repousse avec du culot. C'est-à-dire, moi j'ai abordé des filles, elles m'ont dit qu'est-ce que t'es moche. En journée, une fille va quand même généralement pas faire ça. Sur les sites de rencontres, elles ont l'impression qu'elles parlent pas à des humains. Donc en soirée, elles sont bourrées, désinhibées, parfois elles sont méchantes. En site et appli, bah, elles n'ont pas réalisé qu'il y a un mec au bout du fil, alors des fois elles sont odieuses. En journée, beaucoup moins. En journée, il y a la lumière, elles sont pas perchées sur des talons de 15 avec des maquillages et tout. Elles sont moins superficielles aussi. Donc elles sont aussi plus surprises par la démarche. Je veux dire, en soirée, elles s'attendent à se faire brancher. Sur les sites aussi. Donc c'est pour ça que en journée, euh, vous allez en fait gagner à être un peu plus accessible qu'en soirée, un peu plus quelqu'un de simple, humble. Et tu vas aussi avoir le droit de faire beaucoup plus, on va dire, d'erreurs de game. Parce qu'il y a tellement peu d'hommes qui le font, et qui le font bien. Encore une fois, je ne parle pas des gars qui sifflent des filles ou qui les suivent dans la rue. Je parle des gars qui abordent correctement. Donc, même si, rien que la démarche en elle-même, elle est attirante, elle est séduisante, elle est confiante. Donc, il n'y a même pas besoin de le faire parfaitement. Il y a beaucoup moins de concurrence. Il faut aller chercher la réponse. Quand tu vois une fille, tu te dis déjà que l'inaction, c'est un cercle vicieux. Donc l'inaction, elle te fait gamberger. Donc tu compliques tout. Tu coupes les cheveux en quatre, tu t'inventes des excuses. Tu es et si elle était comme ci, et si elle était comme ça, et si et si. Et puis alors après, quand tu rentres chez toi, et si j'étais passé à l'action, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Donc tu nourris des regrets. Donc la solution pour pas nourrir des regrets toute sa vie, c'est de confronter les doutes à la réalité. Donc rien n'est jamais sûr. Des fois, une fille, elle a l'air méchante. Tu vas lui parler, elle est sympa. Des fois, tu as bien sûr le contraire, hein. Des fois, tu crois qu'elle est sympa, mais elle est odieuse. Mais des fois, vous pensez par exemple qu'une fille comme elle, donc je sais pas, 24 ans, blonde, trop belle, serait jamais intéressée par vous. Eh ben, c'est pas grave en fait. Tu penses pas à sa place, tu y vas. Et des fois, tu verras qu'il y a des bombes qui sont intéressées par toi. Simplement aussi parce que la démarche est séduisante. Je dis pas que tu vas avoir 100% de réussite, ça, c'est impossible, hein. Mais il faut pas supposer le non. Il faut aller le chercher. Et puis de toute façon, à un moment où même un râteau, c'est plus sympa que de rien faire. Il y a un moment où tu vas tourner dans la rue depuis 1 heure et tu vas avoir abordé personne. Tu vas te dire, mon Dieu, ben non, il vaut mieux faire et que ça soit non que rien faire. Parce que sur le non, chaque non va te rapprocher d'un oui, en fait. C'est statistique aussi. Donc, il faut savoir ça. En fait, on peut faire que notre part. Tu peux pas décider si la fille est disponible, tu peux pas décider si la fille elle aura envie, si la fille, tu peux pas décider à la place de la fille. Donc ce que tu peux faire, c'est toi faire ta part, la faire bien. Donc déjà tu peux déterminer toi qui tu es, donc travailler sur toi, donc ton look, etc. Tu peux travailler ton interaction, donc ta manière de le faire, d'interagir, de communiquer. Mais la réaction de la fille, elle ne dépendra pas de toi. Donc la drague ne dépend pas à 100% de toi. Il y a des femmes qui rêvent de se faire draguer courtoisement dans la rue, il y a des femmes qui attendent le prochain mec pour lui faire une leçon de morale. Il y a, voilà, il y a des filles qui pensent pas que c'est possible et donc elles vont être ravies. Il y a des tas de choses en fait possibles, beaucoup plus que ce que tu crois possible. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. Il y en a une qui m'a mis un coup de sac, et il y en a, je suis allé chez elle, voilà, en 15-20 minutes. J'ai même une caméra cachée de ça sur ma chaîne. Donc il faut comprendre ça. Il faut aller chercher la réponse. On n'est pas des devins. Donc ça ne marchera pas à tous les coups. On ne peut pas deviner quelle fille sera ouverte, ravie de te rencontrer. Oui, alors on peut avoir un a priori. Je veux dire, si elle tient la main d'un mec, si elle a un look de féministe complètement tatoué avec un anneau dans le nez, cheveux bleus, etc. Bon, peut-être qu'il vaut mieux pas y aller parce que tu sais déjà que ça va être une leçon de morale. Euh, Et puis, il y a toutes les filles, bien sûr, qui te plaisent pas du tout. Mais je conseille pas non plus d'attendre la 10 sur 10 pour y aller. Faut s'entraîner sur dès qu'une nana te plaît un peu, vas-y. D'ailleurs, des fois, comme elle te plaît un peu, c'est qu'il y a quelque chose chez elle et tu lui plais un peu en retour. Des fois, ça marche aussi comme ça. C'est un peu bizarrement inexplicable, mais la plupart des fois où, bon, j'ai dragué comme ça, mais la plupart des fois où les filles me plaisaient à fond, eh ben, généralement, il y avait quelque chose de réciproque. Je sais pas comment ça s'explique, peut-être d'inconscient à inconscient. Donc moi je préfère quand même me focaliser. Alors j'ai fait des sessions de 2, 3, 4 heures de drague de rue, voilà, c'est formateur, c'est épuisant, mais aujourd'hui je préfère me focaliser sur les nanas qui
avec qui il y a un eye contact, ou le genre qui a l'air de déambuler dans la rue, de regarder à droite à gauche les garçons. Ça, des fois, 9 fois sur 10 d'ailleurs, ou 5 fois sur 10, c'est une touriste qui se balade. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, pour les autres, il y en a, j'y vais sans aucune invitation à l'approche, mais quand tu as un eye contact avec une fille, c'est une approche plus chaude que quand elle t'a jamais vu et que tu vas lui parler, quoi. Donc tu as beaucoup plus de taux de réussite. S'il y a un gars avec la fille, bah, tu peux t'amuser à y aller, mais pour défier les limites, comme je disais. Mais bon, ça peut être son frère, mais ça peut être son père, mais ça peut être aussi son mec. Donc bon, c'est possible, hein. Tu peux considérer le gars, lui dire bonjour. Dès qu'une femme est avec son frère, par exemple, elle sera beaucoup moins abordée. Dès qu'il y a un mec, elles seront moins abordées. C'est plus risqué, ça a moins de chances de fonctionner. Je vous conseille pas forcément de le faire si vous êtes débutant, mais il faut savoir aussi que c'est possible, hein. Mais moi, surtout en drague de rue, je conseille plutôt d'aborder les filles seules, ou bien les groupes de deux. Si tu as un wing, c'est encore mieux, parce que gérer deux filles tout seul, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Il faut juste pas draguer celle qui te plaît pas, parce que du coup, ça peut porter à confusion. Du coup, bien sûr, je conseille d'être dans un endroit éclairé où elles n'ont pas peur, voilà, avoir quelque chose de rassurant. Votre moteur, c'est quoi finalement? Votre moteur, ça peut être votre trac. Il y a des gens que le trac, ça transcende. Soit il vous transcende, soit il vous bloque. Tant mieux si vous avez peur de l'approche, en fait. C'est ça aussi qui fait que les autres n'y vont pas. C'est cette stimulation-là qui rend le truc magique. C'est l'adrénaline. Tu te dis, j'ai pas peur, j'ai de l'adrénaline. Donc, il faut oser créer de nouvelles solutions pour débloquer une situation. Aujourd'hui, vous rencontrez pas assez de filles. Aujourd'hui, vous en avez marre des sites et applis. Vous voulez pas vous coucher à 6 heures du matin en fin de soirée. Pourquoi pas? Il y a, il y a jamais rien à dire à une fille. Tu peux toujours faire. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu sais déjà plus que ce que tu sais que tu sais. Des compétences peuvent surgir au moment de la prise de risque parce que justement ton cerveau va être en ébullition. Donc osez, lancez-vous vers la fille. Vous verrez que votre cerveau deviendra plus productif que ce que vous pensez. Une fois que vous aurez fait quelques approches et que vous serez capable de voir que, ok, vous avez abordé des filles, bah, personne ne vous a mangé, ben vous allez un peu plus surfer sur un élan et vous serez capable d'aborder plusieurs filles sans qu'il y ait trop de pression. Quand je parle de la pression, je ne parle pas de boire une bière. Alors, tu vas boire la bière avec la fille après. Tu vas juste arrêter de te mettre la pression. Néanmoins, voilà, je disais tout à l'heure que si tu approches une fois pendant 4 heures, tu peux avoir l'élan sur la fin de ta session, mais si tu n'abordes plus pendant quelques jours, après, ben, finalement, ça va retomber. Donc l'anxiété d'approche va revenir, moins forte sans doute, donc il faudra la recombattre, et chaque fois elle va revenir un peu moins forte. Mais elle disparaîtra jamais complètement. Je peux te faire une confidence de coach, ça fait 10 ans que je fais ça, demain je vais draguer dans la rue, elle est encore là un peu au début. Mais par contre, elle va passer beaucoup plus vite. Vous allez tout de même tirer de l'expérience de toutes vos approches, même les filles qui vous diront non. Plus le nombre d'approches augmente, plus votre progression sera bonne. C'est-à-dire que si vous approchez pas, on n'aura pas de matière pour s'améliorer. Voyez. Donc il vaut mieux même un non que rien. Et il est important d'accumuler de l'expérience, parce que c'est cette expérience qui prendra le relais quand vous serez face à une fille vraiment canon, ou la femme de votre vie, que vous serez très 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 stressé, vous serez motivé mais stressé par la beauté de la fille par exemple. C'est pas à ce moment-là qu'il va falloir dire alors j'apprends à le faire. Parce que là, faudra savoir le faire. D'accord. Donc on ne s'entraîne pas devant la femme de sa vie, on s'entraîne avant pour être prêt devant la femme de sa vie par exemple. Les erreurs. Alors, je vous conseille de ne pas vous focaliser sur le fait d'aborder une fille par derrière, par devant. Voilà, il y a des mecs qui disent jamais par derrière, jamais par le côté, jamais ci, jamais ça. Bon, l'important c'est d'agir en premier lieu, comme je disais. Euh, à partir du moment où tu agis, même si tu fais n'importe quoi, ça peut déjà marcher. Michel Blanc disait, voilà, on va faire un petit hommage, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, si vous tentez pas, vous avez 0% de chance. Par définition, si vous tentez, vous avez déjà plus de 0% de chance. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La meilleure, c'est, voilà, je vous ai fait un petit dessin, j'espère que vous appréciez. Si tu arrives face à la fille, que tu l'as repérée, que tu arrives face à elle, tu te mets devant elle, légèrement sur le côté pour pas on va dire pour pas la bloquer, d'accord? On n'est pas là pour l'oppresser. Légèrement face à elle, mais qu'elle peut passer si elle a envie. Tu fais le geste du stop que je te remontrerai après, et tu l'arrêtes comme ça. Si par contre vous vous croisez, par exemple tu la dépasses, tu reviens vers elle, tu la redépasses par devant, tu te retournes,
Donc tu fais un demi-cercle et hop, tu te retrouves face à elle. Et là, tu refais le geste du stop et tu poses ta voix. Donc voilà, il faut y aller comme ça. Donc il y a des gens qui disent il faut dire excuse-moi, faut pas dire excuse-moi. Il y en a un qui disait il ne faut pas dire excuse-moi, moi je dis hey. Bon, si tu veux, effectivement, excuse-moi, c'est ce que va te dire le mec qui va te donner un tract dans la rue ou te demander des sous, voilà. Mais ça marche de dire excuse-moi, on va pas. Là, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, la masturbation intellectuelle. Dire excuse-moi ou hey, franchement, ça change pas grand-chose, voilà, sur les grands nombres. C'est un détail. Je te dis pas que c'est génial de dire excuse-moi, mais tu peux dire excuse-moi. Le seul truc vraiment important, c'est d'oser y aller. Voilà, donc il y a des mecs, en fait, plus ils sont loin du terrain, plus ils intellectualisent le truc, quoi. Mais c'est pas vraiment une erreur, voilà. On va en reparler après. Donc comment aborder? Donc le mieux, c'est donc d'aborder la fille de face ou légèrement par le côté. Entrer dans son champ de vision, donc pour pas lui faire peur, quoi. Quand tu vas te mettre à parler, faudra bien poser ta voix, une voix forte. Il y a aussi beaucoup de mecs, quand ils parlent, la voix elle sort pas, la fille comprend rien à ce qu'ils disent. Elle comprend même pas qui leur a parlé des fois. Donc ça, il faut bien apprendre à poser sa voix. Bien que j'ai déjà pris des numéros en ayant fait un peu n'importe quoi. Une fois, j'ai abordé une fille dans le métro, j'arrive derrière elle et je lui mets la main un peu pour qu'elle se retourne sur l'épaule et elle a sursauté. Ça optimise clairement pas les chances, mais ça peut marcher. Il y a aussi des mecs qui dépassent, ils se retournent pas vraiment face à la fille, ils restent de trois quarts, un peu comme le gars sur la photo. Donc ça aussi c'est puissant parce que tu es beaucoup moins en demande. Et puis, mais c'est pas grave de faire ça. Il faut de toute manière, à un moment, il faudra que tu sois face à elle, il faudra l'arrêter. Donc l'arrêter, puis justifier pourquoi tu l'arrêtes. Donc il faut à un moment se dire, des fois il y a des mecs, ils arrêtent une fille pour lui demander un renseignement, quelle heure il est, où est telle rue, et ils ont pas honte de le faire. Il y a des mecs, ils demandent des signatures, ils font signer des tracts, ils demandent de l'argent, ils ont pas honte de le faire. Alors, à un moment, pourquoi quand c'est pour vous, quand c'est pour lui dire qu'elle vous plaît quelque part, pourquoi vous le faites pas? Bah là, c'est une question à se demander. Est-ce que tu as peur qu'elle te rejette? Est-ce que tu as peur de la déranger? Est-ce que tu as peur? Donc, clairement, pourquoi quand c'est pour Greenpeace, c'est bien, et quand c'est pour toi, c'est pas bien? Je veux dire, toutes ces filles de gauche, extrême gauche, qui font la morale contre la drague de rue, euh, elles sont pour les mecs qui viennent te gratter des sous dans la rue pour des trucs pour le climat ou autre. Là. Donc, quelque part, c'est toujours le harcèlement, se disant, ils sont toujours contre, mais c'est les premières à me harceler en mode sur Instagram. Donc, tout ça, il faut vraiment faire le vide et juste se concentrer sur toi. Donc, si au début, tu n'es pas capable d'aller voir une fille pour la draguer, c'est simplement que l'intention, en fait, te manque, te trouble. Donc c'est parce que toi, tu sais que c'est pour la draguer, mais elle, elle sait pas. Donc commence par lui demander un renseignement, par exemple, et va voir les plus belles que tu peux pour te rendre compte que tu peux parler à des très belles femmes. Puis après, effectivement, tu apprendras à faire moins indirect et à les draguer beaucoup plus franchement. Donc il y a des mecs qui savent pas quoi dire, d'accord? Ils vont voir une fille, si elle est réceptive, savent qu'ils doivent dire leur phrase d'approche. Donc soit il y a un contexte et ça leur vient et c'est bien, soit ils vont dire une phrase d'accroche un peu lambda quoi, pour briser la glace. Donc je te vous conseille pas de dire une phrase vue et revue de type je viens de parler parce que je te trouve adorable. C'est un truc qu'on a vu beaucoup tourner, c'est une mauvaise traduction par un coach assez connu sur YouTube d'un anglais qui disait You're adorable, ce qui veut pas dire la même chose. Et du coup, voilà, la fille, elle risque de l'avoir entendu 50 fois cette phrase, donc je conseille pas spécialement, bien que ça puisse marcher. Je conseille pas non plus d'aborder sur des caractéristiques évidentes. Il y a des mecs, ils vont voir une fille, ils lui disent ah salut, ah t'es grande. Non, ça marche pas non plus, surtout que ça t'infériorise de la trouver grande. Voilà. Néanmoins, il faut quand même quelques phrases d'accroche pour pouvoir parler, même si t'es méga stressé. Tu prends ton courage pour aborder une fille et tu sais pas quoi dire. C'est quand même dommage. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses, de pas savoir quoi dire, etc. À un moment, mettez-vous sur pilote automatique et utilisez une phrase qui passe partout. Si possible, posez une question à la fin de votre approche. Par exemple, ça va lui faciliter le fait de répondre. Salut, je t'aborde parce que tu as l'air sympa. T'es pas de. Donc, si vous êtes à Lyon, t'es pas de Lyon, toi aussi. Ou toi aussi, t'es du quartier. Enfin, voilà, une phrase dans ce genre-là. Euh, ou alors une approche directe, je sais pas. Ah, salut, ah, mais c'est quoi ton badge? Travaille ici? Voilà, par exemple. Ou l'indirect. J'ai besoin d'un féminin sur un truc. Bon, ça, j'aime pas trop. On va dire, pour des groupes, à la limite, tu peux approcher plus indirect et ensuite
draguer la fille qui te plaît de manière plus directe, ou alors pour les très débutants, pour qui c'est même pas dans leur champ des possibles de parler à une très belle femme, d'y aller en indirect. Donc pourquoi pas, ça peut aussi aider, hein. Donc l'état d'esprit, en fait, c'est que tu vas vérifier si elle est aussi cool qu'elle en a l'air. Et le truc, c'est que tu verras des femmes très très cool. Généralement, les plus belles sont les plus cool. Et puis tu vas voir des femmes qui vont être odieuses, vraiment. Mais est-ce que c'est ton problème si elle est odieuse avec un mec qu'elle connaît même pas? C'est pas ton problème, ça veut en dire plus long sur elle que sur toi. Donc là, je vous donne une phrase d'accroche que je crédite à coach Adam. Adam, c'est un mec avec qui je travaille, qui organise avec moi des ateliers drague de rue à Paris. Donc en ce moment, il n'y en a pas de prévu, donc je ne fais pas cette vidéo pour vendre un atelier. Je vous mettrai un lien dessous pour voir la prochaine date. Il a aussi une formation en ligne vraiment très complète. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Je vous enverrai le lien pour vous la procurer. Non, une phrase d'approche qui marche très bien, qu'on utilise en coaching, c'est «Salut, je t'ai vu passer. Je trouve que tu as l'air sympa. Mais moi, je suis pressé, je dois rejoindre des amis dans 20 minutes. Ça te dirait qu'on aille boire un verre avant?» Donc elle dit oui, elle dit non. Donc elle dit oui, ben, instant date. Ou elle dit non, ah bah alors donne-moi ton numéro, on ira prendre un smoothie. Voilà, donc ça marche relativement très bien. C'est basique, hein, quand même, mais ça marche très bien. Je vous ai fait une fiche avec des tas de très très bonnes phrases d'approche pour beaucoup de circonstances. D'ailleurs, pas que pour la rue, hein, aussi pour les soirées, etc. Prenez-la dans la description, lien en commentaire épinglé. Voilà, donc je vous ai mis donc, les liens en dessous. Donc vous avez pris votre fiche sur les phrases d'approche. Ok, on continue. Donc la démarche. Donc à un moment, voilà, vous faites le geste international du stop. Donc vous êtes face à elle sans la bloquer. Par devant, tac, ce geste-là. Vous vous arrêtez, vous la suivez pas, d'accord? Elle s'arrête. Il faut être pas trop brutal dans l'arrêt, d'accord? Et ensuite, il va falloir voir si elle a envie de continuer l'interaction. On n'est pas là pour obliger des femmes à nous parler, d'accord? Il y a des femmes qui demandent que ça, donc on va pas obliger des femmes qui veulent pas. Donc on lui court pas après. Euh, le seul moment où tu as le droit de marcher vite, c'est le temps de la rattraper, de la dépasser et de pivoter vers elle. C'est le seul moment, parce que sinon un mec qui court sur une fille, c'est oppressant, tu vois, donc tu fais pas ça. Donc ensuite tu pivotes. Il y a des mecs qui disent que en effleurant la fille au moment où il la dépasse, en pivotant, ça augmente le taux de réussite. C'est pas peut-être théoriquement vrai, dans le sens où le kino augmente les taux de réceptivité, c'est connu. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé, ça encore c'est du détail. Donc pour arrêter la fille, vous faites le stop avec la main à plat vers le bas, comme ça. Vous mettez devant elle un peu de biais, vous laissez de la place, vous soutenez le regard, vous la regardez bien, si vous la dépassez surtout par derrière. Et ensuite, il faut calibrer, d'accord? Donc, il faut bien la regarder, il faut bien poser ta voix quand tu dis ta phrase d'approche, qu'elle comprenne déjà que tu lui parles. Des fois, il y a des filles qui continuent de marcher, elles n'ont même pas compris que le gars lui a parlé. Donc ça, c'est important, le stop. Ensuite, il faut calibrer, d'accord? Donc calibrer, c'est-à-dire, des fois, si tu as peur d'aller en première intention draguer une fille, tu peux lui dire «Hey, salut!» Et là, tu fais une pause. Et quand elle s'arrête, tu sens son énergie. Donc s'il y a une énergie réceptive, tu vas lui dire ta phrase d'accroche. Et s'il y a une énergie agressive, ou voilà, ou peur, ou méfiante, tu vas dire, ah, mais je t'ai confondu avec une ancienne copine de classe, ah, bah, je me suis trompé. Salut, bah, voilà, tu vas pas. Toi, tu dois jamais être agressif, tu dois jamais parler mal, ou même si la fille réagit mal, tu la laisses partir, t'en fiches, t'es au-dessus de ça. Voilà, donc selon comment vous allez être accueilli, euh, tu vas voir que tu vas devoir ensuite rentrer dans de la séduction plus classique. Donc je t'ai expliqué que ta démarche et d'ailleurs ton attitude, ton apparence, ça fait déjà l'attraction. Donc les deux autres ingrédients, c'est le confort, donc la mettre à l'aise, rassurer, créer un lien et être plus sexuel. Et ça, effectivement, c'est un art, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la drague de rue, c'est un art d'apprendre à faire ça en 10 minutes ou une heure. C'est possible hein, d'être avec des filles en 10 minutes, mais il faut quand même être bon. Donc le concept de la drague de rue, c'est dans un premier temps de faire du chiffre. J'ai déjà vu des gars en coaching prendre un numéro sur leur première approche, hein. Mais mettons que tu prends un numéro sur 10 en moyenne, euh, ça peut être la première que tu abordes ou la dixième. Donc quelque part c'est possible de prendre sur ta première approche. Mais si tu attends de faire sur ta première approche, tu peux attendre longtemps des fois. Donc le truc c'est voilà, de faire du chiffre quand même, il faut quand même y aller, il faut être persévérant comme je disais, il faut filtrer ensuite les filles intéressées, et ensuite convertir cet intérêt en sexe, quoi. C'est l'étymologie de la drague c'est la galère hein, de base. Donc oui, il y a de ça. Euh, Ça peut être aussi considéré comme un sport. Donc tu vas filtrer quelque part. Donc tu fais du chiffre, tu filtres, et ensuite une fois que tu as des filles réceptives, parce que c'est
Si tu ne sexualises jamais, par exemple, si tu testes jamais la fille, tu peux parler 1 heure à une fille qui a même pas compris que tu l'as draguée. Et donc tu perds ton temps. Donc il y a un moment, il faut filtrer aussi. Il faut vraiment avoir conscience de la diversité des femmes qui existent. Il y a des femmes qui vont vous faire galérer de fou. Il y a des femmes qui iront boire un verre avec vous tout de suite. Il y a des femmes qui coucheront avec vous après un rendez-vous, 2 rendez-vous, ou même dans la foulée de l'approche. Euh, il y a des femmes, ça donnera rien. Il y a des femmes qui vont vous insulter. Euh, voilà, tu peux avoir des réactions extrêmes dans un sens comme dans l'autre. Oh, les erreurs que je vois, c'est des mecs qui vont draguer des filles et puis qui bougent dans tous les sens. Et ils font un peu le zouave avec. Voilà, ils ont trop d'énergie, ils font les clowns, quoi, pour divertir la fille. Il vaut mieux être beaucoup plus calme. Un test de compliance, c'est par exemple faire un kino serrage de main. Salut, je m'appelle Fab et toi? Et là, si elle te serre la main, bah, c'est quelque part voilà, c'est un test qu'elle suit. Voilà, elle peut très bien dire je te serre pas la main, je me casse. Non, non. C'est un test de complicité. Il faut arriver à savoir où t'en es avec la fille. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un instant date? Est-ce que je prends le numéro? Est-ce que c'est mort et j'épilogue pas parce que je préfère en draguer d'autres plus réceptives? Voilà, tout ça, il faut apprendre à le faire. Donc, par exemple, tu dois tester, par exemple, la logistique de la fille pour savoir ce qu'elle fait après, où elle habite, si elle a du temps. Puis tu dois tester aussi son rapport au sexe, au mec. Il y a un copain, tout ça. J'ai vu des gars. euh, alors, le copain, c'est pas toujours très malin d'en parler en premier, dans le sens où des fois, elle le mentionnera pas, elle. Si elle le mentionne pas, c'est qu'elle s'emmerde avec son copain et que ça lui fait plaisir de se faire draguer. Mais bon, j'ai déjà vu des gars, par exemple, draguer une fille, et puis au bout d'1 heure, elle lui dit, bon, bah, je rentre chez moi, retrouver mon copain. Ah non, on n'échange pas les numéros, il serait pas content. Le mec a perdu 1 heure, il s'était même pas rendu compte que c'était mort, du début d'ailleurs. Donc ça, il faut éviter. D'autre part, il faut se dire qu'un numéro, c'est rien. Je vois beaucoup de mecs qui s'émerveillent sur des coachs qui draguent dans la rue, qui prennent des numéros. On s'en fiche de prendre des numéros. Je veux dire, tu peux prendre 10 numéros et coucher avec aucune fille, hein. Ça veut même pas dire que tu vas revoir la fille d'avoir un numéro. Bon, sur 10 numéros, j'espère qu'ils en revoient quand même. Mais euh, des fois, c'est des faux numéros, des fois, c'est. Donc, les numéros, ça veut vraiment rien dire. Et évitez de vraiment vous emballer. Il y a des mecs qui disent, ah, j'ai pris un numéro, c'est bon, c'est bon. Non, c'est rien, tu vois. Le truc, c'est d'essayer d'aller au maximum de ce que tu peux aller quand tu es avec elle. Donc, effectivement, très souvent, le maximum, c'est le numéro. Et ensuite, essayer de se revoir. Mais il y a des fois où tu peux aller boire un verre avec elle, il y a même des fois où tu peux aller chez elle ou la faire venir chez toi. Donc, essayez d'aller au maximum. Euh, de ne pas trop rester à distance, ça c'est une erreur. Donc, j'ai parlé du kino serrage de main. Euh, ne pas oublier son prénom. Donc, créer de la familiarité en répétant le prénom de la fille. Bien sûr, pas la vous voyez. Essayez de mettre en place un lien comme si vous vous connaissiez déjà. Ça crée une atmosphère de familiarité qui permet d'optimiser les chances de créer une connexion. Je sais que ce point entraîne des désaccords, hein. On tutoie pas des inconnus, nanana, surtout chez les vieux, quoi. Mais en fait, les gens qui ont jamais dragué trouvent pas ça respectueux, mais en fait, ça fait tout à fait sens. Et c'est comme ça qu'il vaut mieux faire. Tu auras plus de résultats en tutoyant sur les grands nombres qu'en vous voyant. Après, il y a toujours des cas par cas où effectivement, si t'avais, vous voyez peut-être que. Mais bon, une fille qui te prend la tête pour un tutoiement ou un vouvoiement, t'as pas forcément non plus envie de faire ta vie avec elle. D'accord. Ça, encore une fois, ça veut parfois en dire plus long sur elle que sur toi. Donc durant l'interaction, faut pas cacher vos mains. Par exemple, il y a des mecs ils abordent par derrière puis ils cachent leurs mains. Donc c'est très menaçant, tu vois. Donc faut créer de la confiance, être plus en légèreté, en décontraction. Quand tu vas amener cette légèreté, elle va la ressentir, donc ça va aider à être à l'aise. Et essayer d'être assez posé comme si c'était une vieille amie en fait. Voilà, c'est créer ce sentiment de c'est normal, de familiarité. C'est d'avoir l'air relax, d'apprendre à poser votre voix. Parlez tant que possible de manière assurée, montez pas trop dans les aigus. Il y a des mecs qui abordent. Salut, moi c'est. Parce qu'ils sont tellement stressés qu'ils ont la gorge nouée, donc ça s'apprend aussi à poser ça. Alors voilà, des phrases de dépannage. Il y a des moments où tu vas aborder des filles, tu vas pas savoir quoi dire. Donc vraiment le dépannage de base, c'est t'appelles comment, tu viens d'où, t'as quel âge, etc. Puis pour taquiner, par exemple, tu viens d'où? Ah bah j'ai entendu dire que là-bas il y avait des gens très bizarres. Je sais pas si je dois continuer à te parler. Puis tu peux faire, tu vois là, il va lui taper dans la main. Si elle suit ça, c'est quelque part de la thèse de complicité. Donc c'est bon signe une femme qui fait un high five par exemple. Donc les réactions négatives, ça c'est très important d'en parler. Sauf erreur de ma part, c'est la loi de Gauss que j'ai mis à droite. Donc la loi de Gauss, ça montre en fait comment ça marche les réactions. Tu vois qu'au centre, donc les 68%, on va dire, du centre,
c'est peut-être oui, peut-être non, mais c'est pas des réactions violentes, quoi. D'accord. Et puis plus tu vas dans les extrêmes, donc tu vois, c'est une loi de probabilité qui est vraie pour tout, en fait. Donc, en fait, tu as le ventre mou au milieu, donc ça va être la plupart de tes approches. Ça va être ni oui ni non, mi figue mi raisin, à voir, ça peut basculer oui, ça peut basculer non, mais tu n'auras rien d'extrême. Puis tu peux avoir des réactions négatives extrêmes ou positives extrêmes. Donc tu vas avoir des réactions positives extrêmes comme coucher avec la fille directement, et négatives extrêmes comme une fille qui te met un coup de sac, comme j'avais raconté que ça m'est arrivé une seule fois. Je me suis fait insulter aussi deux, trois fois, mais bon, c'est pas. Voilà, je m'en fous, honnêtement. Voilà. Donc, ce que la fille dit en face de vous, c'est important, et surtout comment elle le dit. Très souvent, vous allez arriver sur des banalités. C'est aussi ça qui freine aussi à la drague de rue. C'est que, bah, au début, faire du lien à partir de rien, c'est difficile. Donc, il faut absolument apprendre à différencier le refus total, le non. Non, c'est. Voilà, tu la laisses partir, tu perds ton temps et tu veux pas l'embêter non plus. Et l'objection. L'objection, c'est différent. L'objection, c'est oui, mais ça se fait pas trop dans la rue, je sais pas. Oui, mais je te connais pas. Oui, mais voilà. Une objection, c'est oui, mais peut-être, je sais pas. Donc là, il faut enlever les objections. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tests, quelque part. Donc s'il y a une objection, c'est pas un non. Par contre, un non, c'est un non. Donc très souvent, tu vas être testé. Donc tu vas avoir des réactions, on va dire, voilà, le 13,6, le 2,1 et le 0,1, c'est un non pur et simple. Voilà, tu as 15%, ça va être du non. Tu as 34%, ça va être un non gentil. Et puis après, bah, tu as 34%, ça va être du test, globalement. Après, tu as 13%, ça va être du test léger, plutôt oui. Et puis du 2,1, 2,2%, ça va aller très vite là où tu veux. Donc, par exemple, si elle mentionne son copain sans ajouter que c'est pas sérieux, que ça fait pas longtemps, ça va être compliqué. Le copain, par exemple, c'est une objection, mais c'est une objection aussi polie pour dire non. Tu vois, j'ai un copain, je veux pas te dire que tu m'embêtes, quoi. Mais donc voilà, très clairement, tu vas juste lui demander ah bon, ça se passe bien en ce moment, puis elle te dit oui, voilà, tu laisses tomber. Si la fille est pas intéressée, faut pas le prendre personnellement. Dire, moi j'approche les 500 filles avec qui j'ai couché, alors pas toutes dans la rue, on est bien d'accord, mais euh, je, je, je m'en fous. Voilà, une fille qui va me dire non, t'es moche, je m'en fous. Je sais qu'il y a des filles qui me trouvent moche, je sais qu'il y a des filles qui me trouvent mignon, je m'en fous. Je sais ce que je vaux. Euh, je fais ça en complément du reste de mon game, presque pour le fun. Donc, mais même si vous débutez, ça devrait être aussi votre cas. Vous devez avoir un certain nombre de certitudes. Et plus vous aurez d'expérience, plus vous aurez des certitudes. Donc une fille qui vous dit vous êtes moche, ça vous en rentrez pas en pleurant, vous en foutez. Voilà. D'ailleurs, plus vous allez faire des choses culottées, plus ça va pousser fort, plus ça va revenir fort, que ça soit dans le non ou dans le oui. Donc c'est pour ça que des fois, des filles qui se disent bienveillantes, elles vont te dire casse-toi, t'es trop moche. Elles pensent qu'elles sont légitimes de dire ça à un inconnu parce que il est venu les draguer, hein, tu te rends compte le culot. Voilà. Donc, par contre, le truc, je suis pas en train de banaliser le rejet ou l'échec. C'est juste que ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas avoir 100% de réussite, ou alors t'as abordé une seule fille dans ta vie avec un regard, etc. et de la chance. C'est pas possible d'avoir 100% de réussite. D'accord. C'est- Si tu n'as que des rejets, d'accord, si tu as abordé 1000 femmes et que tu n'as que des rejets, c'est que quelque chose ne va pas, hein, clairement. Tu peux aussi faire ça très mal. Néanmoins, si tu as 50% de rejets, ou même, je vais dire, jusqu'à 70% de rejets, c'est relativement normal. D'accord. Entre 10 et 30% de réussite, c'est un taux correct. D'accord. C'est que tu fais déjà ça pas mal. Euh, j'ai mon pote Adam, c'est un des meilleurs dragueurs de rue que j'ai vu, il y a un taux de réussite entre 50 et 70%. Donc c'est encore un autre niveau. Mais moi, je suis plutôt entre 10 et 30. Mais c'est déjà bien, parce que sur les grands nombres, sur une séance de 4 heures de drague de rue, tu rentres avec une fille. Ou suffisamment de numéros pour avoir une fille plus tard. Donc quoi dire? Donc il y a plusieurs écoles à quoi dire. Tu as les routines, donc tu as des routines pour créer du confort, tu racontes des histoires, des anecdotes, que tu recycles un peu. Mais ça s'appelle des routines. Donc tu sais ce que tu vas dire, tu sais où tu vas, tu sais quel est le but. Tu as des routines pour créer du confort, pour mettre la fille à l'aise, des routines pour démontrer ta valeur, des routines pour sexualiser. Voilà, donc tu as des routines. Moi clairement, c'est pas trop mon truc, les routines, dans le sens où j'aime bien voilà, moi j'aime bien l'impro, j'aime bien la spontanéité du truc. Mais après, des fois j'utilise des bouts de routine, c'est-à-dire voilà où j'en suis, hop, je rebondis sur un bout de routine, hop, ça fait le lien, après je repars un peu en impro, puis après hop, un bout de routine. Voilà. Mais j'ai un pote, il drague qu'avec des routines, et ça marche pour lui.
C'est mon pote Gent qui a fait des vidéos avec moi, d'ailleurs qui a filmé la plupart de mes caméras cachées. Donc voilà, je décide de ne pas vous conseiller de réciter des scripts appris par cœur pour séduire. Je ne vais pas non plus vous conseiller de parler 1 heure de savoir quoi dire. Ça se travaille, la conversation, c'est une partie de développement personnel. La plupart du temps, ça peut, quand tu as vraiment un gros feeling avec la fille, ça peut venir tout seul. Juste apprendre à briser la glace, apprendre la petite conversation. Vous n'avez pas spécialement besoin d'artifice en plus pour intéresser une fille, de lui sortir des routines alambiquées ou quoi. C'est ça aussi des fois qui fait bizarre. C'est quand c'est pas naturel. Par contre, voilà, vous pouvez anticiper des objections. Tu vois, par exemple, tu sais qu'elle va se demander si tu fais pas ça souvent, même si elle te le demande pas. Donc, quelque part, plus tu vas faire ça un peu maladroitement avec naïveté, plus elle va être à même de penser que tu fais pas ça souvent. Donc, qu'elle te plaît vraiment. Et ça, c'est bon. Et sinon, tu dois dire, je ne fais pas ça souvent, hein, je tenais à te le dire, hein. Faut juste être cohérent, d'accord? Tout ce qui pourrait vous faire passer pour un mec bizarre. Et encore une fois, un mec qui réciterait des routines en racontant des trucs qui colleraient pas du tout avec ce qu'il a l'air d'être, ça serait bizarre et ça serait donc contre-productif. Donc, je le répète, il y a des moments, il ne faut pas parler des heures avec des filles pas intéressées. C'est pas parce que ton interaction est longue que c'est bien. Il y a des fois des interactions courtes de 5 ou 10 minutes, ensuite tu prends le numéro, tu revois la fille. C'est pas parce que ça dure 2 heures que ça mène à quelque chose. Ça, c'est une idée reçue. Il faut vraiment filtrer. Et si pour filtrer la fille, tu dois apprendre des routines, donc il y en a dans la formation d'Adam. Envoyez-moi un mail si la formation d'Adam vous intéresse. Je peux vous obtenir un lien privilégié pour avoir une offre privilégiée. Je vous redirai quand on refera des séances de coaching. En ce moment, il n'y en a pas. Voilà, là c'est l'hiver, etc. Il n'y en a pas. Il y a aussi une autre formation, alors c'est un autre de mes potes, mais elle est bonne aussi. C'est Neuroséduction, contient beaucoup, beaucoup de routines. Éventuellement, je vous mettrai aussi le lien en dessous si ça vous intéresse. Sinon, pareil, envoyez-moi un mail à diaryfrenchpu@gmail.com. Je vous, je vous enverrai le contenu qui vous intéresse. Donc, continue sur quoi dire. Le tout, c'est de pas chercher à tout prix l'intérêt de la fille. T'es pas là pour lui lécher les bottes. T'es pas là pour lui dire ah, tout comme toi, t'as trop raison, t'es trop belle. T'as pas besoin d'être d'accord à tout prix avec elle pour coucher avec elle. T'as besoin de créer du lien quand même, mais d'être aussi quelqu'un qui véhicule assez vite des qualités d'homme affirmé, etc. Donc tu peux briser la glace avec des choses extérieures, hein, la pluie et le beau temps, t'attends le busto aussi, voilà. Mais à un moment, il faut ramener la conversation sur elle, ce qu'elle aime, l'écouter, rebondir sur les perches, sur ce qui t'intéresse dans ce qu'elle dit. Tu vois, par exemple, elle mentionne qu'elle aura une copine. Ah bon, je pensais que tu allais voir ton copain. Non, j'ai pas de copain. Tu vois, tu rebondis vraiment sur ce qui t'intéresse. Toi, tu peux parler de tes expériences, tu peux lui poser des questions. C'est là où tu peux caser des bouts de routine, faire des commentaires sur ce qu'elle dit, donc amplifier ou contredire. Par exemple, t'habites où? Mais il faut se méfier des gens qui habitent là-bas. Voilà, ou alors, waouh, ton parapluie, il est super gros, tu pourrais mettre 20 mecs dessous, mais bon, un seul, ça peut suffire. Enfin, voilà, tu peux tout ramener à la sexualisation, tout utiliser comme une taquinerie. Si elle est assise, alors on rentre vraiment dans des situations là précises, mais généralement, je conseille de s'asseoir à côté d'elle, mais lui demander avant. C'est-à-dire, tu l'approches, tu restes debout, tu demandes si tu peux t'asseoir. Bah, tu la dragues un peu, puis tu demandes si tu peux t'asseoir. Et si elle dit non, bah, tu te barres. Parce qu'il y a des mecs qui restent debout devant une fille penchée vers elle, ça envoie des très mauvais signaux, des signaux de demande. Voilà, globalement, en fait, c'est chaud, mais c'est pas vraiment ce que tu vas dire qui va être le plus important, c'est comment tu vas le dire et si tu sais dans quelle direction tu amènes ta drague. Et là, tu vas pouvoir noter des signaux d'intérêt. Donc, je mettrai à la fin de cette masterclass ma précédente masterclass qui portait sur tous les signaux d'intérêt d'une fille. Ça peut aussi vous aider à fond. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en rouge. Donc, regardez mon autre masterclass sur tous les signes d'intérêt. Tu vois, par exemple, si elle va se tourner vers toi, donc de base, tu te tournes pas tout à fait vers elle. Et hop, elle va se tourner, elle, pour être face à toi. Tu vois, ça peut être une manière de provoquer des signes d'intérêt. Si elle veut se barrer, bah, tu la laisses partir. Si elle pose des questions, c'est souvent qu'elle t'invite à rester. Donc de ton côté, toi, tu veux lancer des perches, tu veux l'inviter à converser. Tu vas tendre des perches pour lui permettre à elle de rebondir sur ce que tu dis. D'accord? Donc tu essayes un petit peu au début de broder, quoi. Donc, quelque part, au début, tu vas faire peut-être 80% ou 90% de la conversation. Et plus elle va être à l'aise, et plus tu vas tendre des perches, plus ça va aller vers 50-50, puis après, ça va être à elle qui va parler le plus. Et quand c'est elle qui parle le plus, tu sens qu'elle est accrochée. Ça pourrait être encore quoi dire, ça peut être encore le sujet d'une autre masterclass. Donc, comment améliorer les résultats? Donc,
il existe des techniques, des méthodes qui vont vous permettre d'améliorer les résultats. Donc vous avez compris normalement que la première chose à faire, c'est le nombre. Voilà, c'est de le faire. Et plus tu vas habiter dans une grande ville, effectivement, plus tu vas avoir des résultats. C'est pour ça que dans mon accompagnement de coaching, par exemple, je parle de mon accompagnement en rue, mais également mon accompagnement de mentorat en ligne. Les mecs qui sont dans des grandes villes, c'est un carnage ce qu'ils peuvent faire. Donc, en dehors de savoir quoi dire, bon, qui est pas le plus important, il y a la question de comment le dire. Et là, c'est fondamental, c'est le non-verbal. Le non-verbal, c'est quoi? Ben, c'est ton langage corporel, ta manière de poser ta voix, ta manière de t'habiller. Tout ça, ça compte. Ça renvoie très rapidement de toi, une image. Donc il ne s'agit pas d'être un robot James Bond, super beau gosse en costume, c'est pas la question, hein. Simplement trouver. Moi par exemple, avec une chemise blanche et une veste en cuir, ça passe très bien. Mais il y a des mecs, eh ben, ils ont des têtes un peu plus méchantes, on va dire, menaçantes, taillées au couteau. Eh ben, ils vont être mieux avec une veste de costume, bah, tout ça, c'est d'autres questions qu'on pourra voir. Ensuite, il y a toute la partie neuroséduction, d'ailleurs que mon pote traite dans sa formation neuroséduction. Donc par exemple, quand tu dis à une fille, au lieu de lui dire je passais par là, tu lui dis j'étais à un vernissage chez un pote, tu sèmes des graines, comme quoi, ah, t'es invité à des vernissages, ah, donc t'as du statut social, tu sèmes des graines, en fait, là-dedans. Ou alors, tu te dis, ah là là, travaille pas dans la mode, toi, mon ex travaille dans la mode, mais toi, t'as l'air d'aimer le shopping. Tu places des graines, ah, son ex travaille dans la mode, donc il est habitué avec des jolies filles, tu vois, le cerveau fait des associations d'idées, et c'est ça la neuroséduction, c'est communiquer sans le dire, pour qu'elle ait l'impression elle-même qu'elle en tire les réponses. Et donc si elle-même, elle se persuade que tu es un mec rassurant et qui a du succès avec les femmes, elle se dit ah j'ai de la chance qu'il m'ait abordé. Tu veux l'amener à cette conclusion en fait, grâce à la neuroséduction. Puis après il y a d'autres techniques vraiment pour améliorer le taux de réussite. Je vais pas en parler de tout parce que ouais, je propose aussi des formations mais payantes je veux dire. Mais par exemple il y a, moi je suis pas quelqu'un dans la rétention d'informations. Par exemple tu peux aborder avec un livre à la main. Par exemple, ça permet d'avoir un sujet de conversation si tu choisis bien ton livre. Voilà, donc tu peux créer du lien aussi là-dessus, rassurer. Ah, mais c'est un mec qui lit, donc il doit être intelligent. Pareil, ça va très vite, la drague de rue, si tu dois faire bonne impression, quelques minutes. Donc, il y a des choses qui comptent, qui sont non verbales, vraiment, ou qui sont paraverbales, ou qui sont verbales, mais qui sont dans l'ordre de l'inconscient. Alors comment conclure? Alors, comme je l'ai déjà dit, on va essayer quand même de faire un tri relativement rapide pour investir du temps, de l'énergie et de l'argent avec des filles intéressées et libres de préférence. Même si on peut aussi coucher avec des femmes en couple, mais libre, c'est mieux. Euh, En tout cas sur YouTube. Donc, il faut donc voir rapidement s'il y a moyen de conclure. Donc pour ça, faut essayer de sonder rapidement. Tu fais quoi? Tu vas où? T'es avec qui? Voilà. Pour savoir si elle a le temps. Donc il n'y a rien d'infaillible. Je veux dire, il y a une fille qui fait rien et ça va pas conclure, il y a une fille qui va rejoindre ses copines et il y a quand même moyen de conclure. Mais enfin, voilà, déjà, essayer de sonder la logistique. Sonder aussi où elle vit, si elle vit seule ou pas. Euh, Moi, ça m'est arrivé de m'incruster chez des filles en disant, ah mais j'ai besoin de boire un verre d'eau, ou je peux t'aider à porter tes courses, ou j'ai envie de faire pipi, voilà. Puis une fois chez elle, je me rappelle d'une en particulier, d'ailleurs, qui est dans la formation Cyprine, il y a la caméra cachée, voilà, tu me vois monter chez elle. Après, on a parlé 45 minutes dans son salon, puis après, on a couché ensemble. Donc, une fois chez elle, après, bah, l'interaction peut suivre son cours. C'est-à-dire, les femmes ne sont pas toutes naïves, elle va pas inviter un inconnu chez elle si elle n'a pas envie de se réaliser un fantasme. Il y a des femmes qui ont le fantasme de se taper un inconnu rencontré dans la rue. Ça, je sais que ça peut choquer la morale, mais pour l'avoir vécu, je sais que ça existe. Donc, voilà, une fois que tu connais sa logistique, ben, voilà, donc si elle est très occupée, voilà, bon, ça, tu vas apprendre aussi à le sentir. Après, des fois, on se trompe, mais prendre le numéro pour la revoir plus tard, d'où l'intérêt après d'améliorer son SMS game. Ou alors, bah, proposer de boire un verre tout de suite, ou un café, ou un smoothie. Voilà. Donc, j'aimerais bien te proposer de boire un café un de ces jours. Tu n'imposes rien, d'accord? Tu proposes. Voilà. Euh, donc, tu n'ordonnes pas. Il y a des mecs, ils ont vu un peu trop de vidéos sur le mal alpha, ils donnent des ordres à des inconnus dans la rue. Je veux dire, non, il faut revenir sur Terre. Donc, on ne cherche pas à persuader lourdement et on cache pas non plus. Je veux dire, la fille, elle est censée comprendre que tu la dragues. Je vois des mecs qui prennent des numéros de filles. Ah bon, je croyais que tu voulais juste être ami. Elle avait rien compris, la fille. Non, il y a un moment où tu as passé l'âge de prendre des numéros pour prendre des numéros. Tu veux que ça soit des prospects qualifiés, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc, le truc, c'est qu'il ne faut pas compter sur la fille pour proposer quoi que ce soit.
Elle va pas spontanément te proposer d'échanger de numéro, elle va pas spontanément te proposer d'aller chez elle, elle va pas spontanément te proposer d'aller boire un verre. La plupart des femmes, 99%, sont très passives dans ce jeu de séduction. Mais il y a des femmes où tu as des bonnes surprises. D'accord? Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je teste petit pas par petit pas, puis je vois où ça bloque, puis je m'arrête là. Puis je m'arrête soit au numéro, soit au vert, et puis après on se revoit, et puis j'essaie d'aller plus loin. Et je peux comprendre qu'une inconnue dans la rue ne veuille pas coucher avec moi ou 10 minutes. Déjà, je peux comprendre, hein. Mais je peux comprendre aussi qu'il y en a qui demandent que ça. Ok? Donc, il faut bien le comprendre. Et je parle vraiment que ça soit consenti, hein, des deux côtés d'ailleurs. C'est pas parce que vous draguez une fille que si elle vous plaît pas finalement, vous êtes obligé de coucher avec elle. D'accord? Donc, comment prendre le numéro? Donc, essayez d'aller le plus loin possible, toujours tenter, d'accord? Et vous éjectez pas tout seul, d'accord? Faut bien comprendre que il y a des mecs qui disent ouais, mais si je la revois, non, 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 probablement tu la reverras jamais. Donc, pars du principe que tu la reverras probablement jamais. Donc, essaye d'aller le plus loin possible. Bon, si tu sens que ça bloque, eh bien, c'est là où tu t'arrêtes à l'étape où tu t'es arrêté. Donc, tu essayes de demander le numéro. Donc, prendre un numéro, il faut pas dire est-ce que tu me donnerais ton numéro? Non, non. C'est pas une faveur qu'elle te fait. Vous échangez une numéro parce qu'elle veut rencontrer un mec et que tu veux rencontrer une fille. Donc tu vas avoir droit à des shit tests comme pourquoi tu veux mon numéro? Ben, parce que tu me plais, quelle question. Comme si c'était normal. Voilà. Alors moi je donne jamais mon numéro à des inconnus. Alors comment on fait pour plus être des inconnus? Donc toi tu veux rencontrer ton mec sur Tinder. Voilà. C'est ce genre de test qu'il faut répondre. Donc ça c'est comment avoir une fille dans la rue et prendre son numéro. Alors comment coucher avec une fille à rencontrer dans la rue? Bon, l'instant FC, surtout en rue, donc c'est coucher avec une fille dans la foulée de que tu as dragué dans la rue, c'est hyper rare. J'ai eu la chance d'en filmer un en caméra cachée pour ma formation Cyprine, c'est aussi ce qui fait la valeur de cette formation Cyprine. Néanmoins, il m'en est pas arrivé 500 dans ma carrière, hein, il m'en est pas arrivé beaucoup. Euh, donc la plupart du temps, c'est prise de numéro, on se revoit, un, deux, trois rendez-vous, on couche ensemble. Donc pour préparer un instant FC, donc c'est comme n'importe quelle date en fait, c'est tu dois préparer le terrain. Donc à un moment, ah ben oui, alors dans la phrase d'accroche de Adam, on dit qu'on va rejoindre des potes dans 20 minutes. Mais généralement, on va aussi pouvoir avoir une stratégie où on va dire j'étais avec mes potes et je rentrais chez moi. Donc du coup, c'est une stratégie où c'est pas je vais rejoindre mes amis après. Parce que sinon, tu peux pas instant FC. Donc j'étais avec des potes avant. Donc ça rassure aussi sur le fait que tu as des amis. Par exemple, on me demande aussi, est-ce qu'il faut l'embrasser dans la rue? Euh, Il y a des mecs, moi j'en ai fait une d'ailleurs comme ça, de caméra, où tu embrasses une fille draguée dans la rue. Bon, ça fait joli en caméra cachée, ça apporte rien. Je veux dire, la fille que j'ai embrassée dans ma caméra cachée, j'ai jamais revue. Donc, bon, ça fait une belle caméra cachée, mais ça fait pas, ça c'est pas forcément, c'est un peu brusque, quoi. Voilà, même si c'est consenti, c'est brusque. Donc ok, c'est un beau moment, elle va raconter ça à ses copines, hi hi hi, mais après elle rationalise et voilà. Donc ça sert à rien en fait d'embrasser tout de suite une fille dans la rue. Si ton instant date mène au kiss close, oui, d'accord. Mais se forcer à aller embrasser dans la rue, je veux dire, il y a des mecs, j'ai vu, ils font des caractéristiques, ils abordent des gendarmettes, ça sert à rien. Ils abordent une gendarmette, ils la draguent même pas en plus. Ah, j'ai dragué une policière, ça sert à rien. J'ai rien contre lui d'ailleurs, ce gars. J'ai rien contre lui, il était correct avec moi à chaque fois qu'on a eu des interactions, mais honnêtement, ça sert à rien, c'est du spectacle. Je suis pas là pour vous apprendre le spectacle, je suis là pour vous apprendre la drague. D'accord? Euh, le truc, c'est que des fois, quand t'embrasses une fille comme ça, elle se sent assez validée, donc quelque part, elle préfère s'arrêter là, tu vois, c'est plus confortable. Que si pour se sentir validée, elle a besoin de te revoir, de t'inviter chez elle, de coucher avec toi, c'est beaucoup mieux. Alors, comment garder la foi? Alors ça, je vous ai mis en haut là, donc c'est la courbe en fait d'apprentissage. Donc tu vois que c'est toujours exponentiel une courbe d'apprentissage. Alors celle-là, elle est macro. En micro, tu vois qu'il y a des moments un peu de moins bien, puis ça remonte. En fait, la maîtrise dépend aussi du temps, pas que du temps passif, du temps passé à apprendre. Et puis il y a des moments de moins bien, et puis après c'est exponentiel le niveau. Mais honnêtement, tu vas difficilement coucher avec plus d'une ou deux filles par mois en drague de rue, à moins de faire ça toute la journée dans une énorme ville et d'avoir un super niveau. Mon pote Adam, oui, il le fait largement, plus de deux filles par mois. Mais moi non, par exemple. Ça reste un terrain difficile et qui paie mal. D'accord? Il faut quand même savoir, hein, c'est laborieux, tu vas dans la rue, tu vas prendre des râteaux. Bon, mais voilà, il ne faut pas se décourager. Il faut rester dans la course. Je vous conseille de garder un focus sur les réussites. Donc tenir par exemple un journal de ses réussites. Donc quand ça ne va pas, se rappeler ce qui est possible. Et surtout pas faire une obsession sur un numéro. C'est-à-dire, j'ai pris un numéro, oh, c'est bon, c'est la femme de ma vie, j'arrête de draguer. Des mecs se persuader qu'un numéro pris serait la femme de leur vie. Puis la fille, finalement, elle se donne même pas la peine de le revoir, le gars. Donc arrêtez de s'emballer trop vite sur des numéros pris, ça évitera de tomber de haut.
Un numéro, c'est juste un numéro. Tombez pas non plus dans le délire des chiffres. Souvent, on me dit combien d'approches pour combien de numéros pris, c'est quoi ton ratio? En fait, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est-à-dire que si un mec décide d'aborder que des filles avec qui il a un eye contact, il va avoir un ratio proche de 80%. Pourtant, il coucherait, il n'aura pas toujours des eye contact, donc il coucherait plutôt rarement avec des filles. Pourtant, un gars qui va aborder plein de filles sans avoir eu de regard préalable, par exemple, d'approche plus à froid, il va avoir un taux de réussite plus bas. Pourtant, probablement qu'il va coucher avec plus de filles, parce qu'il embrassera beaucoup plus. Donc tout ça, comme je disais, c'est de la branlette intellectuelle. Ça vous aidera en rien de tomber là-dedans, dans ce piège. Donc formez-vous un minimum et ensuite pratiquez, sans vous prendre la tête sur les détails bidons. Et oui, formez-vous, parce que sinon vous allez vouloir réinventer la roue, vous allez faire n'importe quoi. J'ai vu des mecs faire n'importe quoi pendant des années. Alors qu'avec quelques séances, après, t'enlèves les grosses erreurs, on va dire, et puis ça se met à marcher beaucoup mieux. Mais même si j'ai dit, hein, je l'ai dit, c'est vrai que la drague de rue ne permet pas de coucher autant et aussi facilement, en tout cas pour moi, que la drague sur Internet, ça en reste néanmoins très formateur. J'ai fait beaucoup de progrès sur moi-même d'ailleurs, pas que avec les filles, sur moi-même, sur mes limites, sur ce que je vaux, sur ma manière. Moi, je suis extrêmement timide, phobique sociale. La drague de rue, quelque part, ça m'a presque sauvé la vie. Avec aussi la drague de soirée. Bon, et c'est vrai que comme je suis un peu geek aussi, moi je m'éclate aussi sur les sites et applis de rencontres. Alors, quelques références pour aller plus loin. Ne partez pas, la vidéo n'est pas finie. À une passante, le poème de Baudelaire. Donc tu vois, la poésie de la drague de rue, on la retrouve là. Confession d'un dragueur par Alain Soral, un des films les plus réalistes sur la drague de rue que j'ai vu. Je la rencontrerai de Raphaël Kiergo, où j'ai eu l'honneur d'aider à faire la promo de son film. Un film réaliste sur la drague de rue. Et Dommage de Big Flo et Oli, c'est une chanson qui dit par exemple: ah dommage, il aurait dû y aller, on saura jamais ce qui s'est passé, elle lui plaisait, il aurait dû y aller, un truc comme ça. Donc vraiment, je vous invite vraiment voilà, à comprendre ça aussi pour aller plus loin sur le langage corporel. Voilà, tu vois, lui il drague une fille plus grande que lui, il n'y a plus de limite. Voilà, ça aide à travailler sur soi. Pour aller plus loin, il y a mes livres et formations, donc Vaincre la peur de l'approche, qui vous expliquera tout ce qu'il y a, vous avez besoin de savoir pour passer à l'action. Et la Bible de la drague de rue, donc tout, ça va plus loin que cette masterclass, hein. Il y a aussi un cours vidéo, il y a aussi dans le cours vidéo des démonstrations que je fais. Je propose par période des ateliers à Paris et d'autres grandes villes, donc je vous mets le lien en description pour voir les dates. Alors, au moment où je sors cette vidéo, il y en aura peut-être plus tard. Euh, il y a aussi sur cette page d'ailleurs le lien pour la formation d'Adam, pour ceux qui la veulent. Récupérez votre anti-sèche sur les phrases d'approche, normalement vous l'avez déjà prise tout à l'heure. Je vous glisserai aussi un lien sur la formation neuroséduction qui peut aussi vous aider vachement en drague de rue. Et puis je vous laisse avec une autre vidéo, donc je vous avais promis la masterclass sur les signes d'intérêt, puis une autre vidéo sinon de la chaîne. Je vous remercie, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter en masse pour que cette vidéo soit suggérée à tous ceux qui aiment la drague de rue. Parce que voilà, les autres on s'en fiche, à la limite il y aura toujours des rageux, des critiques, des frustrés, mais que les gens qui s'intéressent à la drague de rue puissent être touchés par cette vidéo, ça pourra les aider énormément. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas d'ailleurs, ou qu'on prenne un coaching avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça m'est égal, je veux juste aider dans un premier temps. Voilà, je vous remercie, à bientôt, abonnez-vous.